Shalom Vacha, que Hachem vous protège dans la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Aimez Hachem. Aimez Hachem, tout le monde aime Hachem. Qui va vous dire qu'il n'est pas le bon Dieu? Vous demandez à quelqu'un si j'aime le bon Dieu, il va te dire oui. Mais aimer Hachem, c'est quoi aimer Hachem? Tu aimes quelque chose que tu vois, mais quelque chose que tu ne vois pas. Comment tu vas aimer? On dit donc à Shema, il faut aimer Hachem avec ton cœur, avec ton argent, ça veut dire qu'il faut dépenser l'argent pour faire la tzedaka, faire une mitzvah, le Shabbat, les fêtes. C'est ça aimer Hachem. Tu fais la mitzvah, tu fais une bonne action avec joie. C'est ça aimer Hachem. Avec la bouche, c'est pas... Mais à travers, Hachem, il a dit, il faut faire ça, il faut prier. Hachem, il a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tu le fais avec joie. Ah, là, tu prouves vraiment que tu aimes Hachem. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment le bon Dieu, mais au moment qu'ils ont une épreuve, ils oublient le bon Dieu. Alors, il est aimé Hachem. Rabbi Akiva, alav shalom, les Romains, ils l'ont attrapé en train d'étudier la Torah. Ils l'ont tué avec souffrance. Avec souffrance. Pendant sa souffrance, il faisait Shema Israël, il disait Hachem, je t'aime, Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est aimer Hachem. Aimer Hachem, c'est pas lorsque tout va bien chez toi. Aimer Hachem lorsque tu as des épreuves. Et l'épreuve, c'est une épreuve qui te fait souffrir. Ah, là tu peux dire que tu aimes Hachem. Tu surmontes l'épreuve. Ah, tu aimes Hachem. Vous savez que la Torah, elle dit que parce que on n'a pas servi Hachem avec joie, on a des problèmes. Parce que il y a beaucoup de gens, ils font la religion, mais ils la font sans joie. Alors ça veut dire comme s'ils n'ont rien fait. C'est comme si on est de moqueurs, on se moque du bon Dieu. Voilà, soi-disant, voilà, on t'aime, voilà, on fait ceci, cela, mais big deal. On sent pas la joie faire la mitzvah. On la sent pas. Vous savez, la Torah dit, lorsqu'on venait au Beth Amikdash, on venait au temple, ils venaient avec joie. Et lorsqu'ils vont dire merci à Hachem au temple, ils vont le dire avec joie. C'est ça. Eh bien, vous savez, il y a des gens qui viennent avec de l'Australie pour un mariage. Ils arrivent au mariage et ils font la tête. Ils rentrent à la salle, alors ils font un long voyage, ça leur coûte de l'argent, et ils viennent sans joie. C'est pas... Il fallait même pas qu'ils se dérangent. Vous savez que le prophète il dit que Hachem il n'est pas heureux, il n'est pas content lorsque les gens ils viennent à la synagogue et il vient pour parler, il vient pour discuter, il vient, il s'assoit ou il s'endort. C'est ça la synagogue. Alors pourquoi tu es venu? Une fois j'ai trouvé quelqu'un qui parlait pendant la prière. Je lui dis moi, tu pries dans ta vie? Il me dit oui. Je lui dis bien je t'ai vu parler. Je t'ai pas vu prier. Alors si tu pries dans la synagogue, alors où tu vas prier? La synagogue, c'est un lieu de prière, pas un lieu de parler. Vous savez, mes amis, qu'une fois, il y avait un grand syndic qui s'appelle Rabbi Israël Salanter. Une fois, Rabbi Israël Salanter, il est à la synagogue, il y a un monsieur qui passe, et Rabbi Israël Salanter, avec sourire, il lui fait comme ça, bonjour, et l'autre lui dit bonjour. Il lui dit, Rabbi Israël Salanter, il lui dit, où tu vas? Il lui dit, je vais à la synagogue. Je dis, c'est pas la peine d'aller à la synagogue. Si tu fais la tête comme ça, tu rentres, comme ça, tu fais une tête, on dirait tu es un mort vivant, c'est même pas la peine d'aller à la synagogue. Le bon Dieu n'a pas besoin de toi. Il dit le Baal Shem Tov, lorsque quelqu'un, il veut retourner vers Hachem, il fait pénitence, il faut que ça soit dans la joie, pas dans la tristesse. Pas dans la tristesse. Je voudrais simplement vous dire quelque chose de magnifique. Vous savez que
jamais j'oublierai mon père, Alain Shalom, au Maroc, pendant la fête de Pessah, la fête de Pâques. Jamais j'oublierai. Ça m'a marqué toute ma vie. Lorsqu'on était jeunes à Essaouira, la façon comment ils nous raconté l'histoire lorsque les Juifs étaient esclaves en Égypte. Mais avec un sourire. Une histoire simple, mais c'est une histoire qui est sortie du cœur avec sourire. Eh ben, ça m'a marqué. Jusqu'à maintenant, alors je pense à ce visage de mon père pendant qu'il nous racontait l'histoire de Pessah, ça me réveille, ça me donne une joie interne. Allez, que le bon Dieu vous protège, vous soyez toujours dans la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو